Bonjour à tous, ça faisait très longtemps que j'avais plus fait de vidéo, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'association entre sophrologie et diététique. Quel est l'intérêt d'associer ces deux disciplines quand vous souhaitez prendre soin de votre alimentation? Alors on en parle tout de suite. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, il ne suffit pas de savoir comment bien manger pour y parvenir. Souvent, quand on veut prendre soin de son alimentation, quelles que soient les raisons de cette démarche, eh bien, les premières réponses qu'on va généralement trouver sont des réponses plutôt intellectuelles et rationnelles. Vous allez trouver, par exemple, sur Internet, mettons que vous tapez quelque chose sur Internet pour trouver une réponse, mais vous allez trouver des informations sur les aliments, sur les besoins nutritionnels, sur les tailles des portions, sur comment établir une alimentation ou un régime équilibré. Et ces informations sont utiles, elles sont même nécessaires, seulement elles ne sont pas suffisantes. Et souvent on s'arrête à ces premières informations qu'on essaye de goupiller. Alors ça dépend un peu comment vous êtes accompagné ou pas dans cette démarche. Si vous êtes accompagné par un professionnel, un diététicien ou autre, un médecin nutritionniste, vous allez pouvoir adapter toutes ces informations à vos besoins tels qu'ils auront été déterminés peut-être par des examens médicaux, par la prise en compte de certaines intolérances ou par la prise en compte de vos habitudes alimentaires. Donc tout ça va pouvoir être adapté, va pouvoir rentrer dans un genre de programme, de ligne de conduite, de plan alimentaire comme on les appelle parfois, qui va être tout joli sur le papier, qui va vous correspondre le mieux possible et qui pourtant va être parfois terriblement difficile à appliquer et encore plus sur le long terme. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, c'est là que la sophrologie peut venir en soutien. Pourquoi ça ne fonctionne pas donc? Eh bien, parce qu'on peut arriver à manger de manière strictement rationnelle comme ça pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, on va forcément se faire rattraper par la réalité de notre corps et de nos émotions. Il peut par exemple arriver à une personne qui suit un plan alimentaire de se dire voilà, j'ai faim, je sens mon estomac qui crie famine, j'ai toutes sortes de sensations corporelles qui m'indiquent que j'ai faim, mais pourtant sur mon plan, c'est pas l'heure de manger et donc je décide de ne pas manger. Ou bien j'ai envie de manger ceci, mais sur mon plan, je ne peux pas manger cette chose et donc je décide de manger autre chose. Ça fonctionne un certain temps pour certaines et certains plus longtemps que d'autres. Mais ça ne fonctionne pas sur le long terme parce qu'on aura oublié une partie de soi en chemin. On aura oublié la réalité du vécu de notre corps et du vécu de nos émotions. Et bien souvent, lorsqu'on les laisse de côté comme ça, eh bien, soit on peut arriver à une situation où on ne les ressent plus du tout, ces signaux corporels, que ce soit la faim et la satiété, ou bien même les émotions qui peuvent devenir difficiles à ressentir, à identifier. Et donc là, on est dans une alimentation qui est de plus en plus purement rationnelle et qui peut même dévier en fonction du vécu de chacun, qui peut même dévier vers des comportements alimentaires troublés, anorexie, orthorexie ou autres. Donc ça, c'est une possibilité lorsqu'on met de côté la réalité de notre corps et de nos émotions. L'autre possibilité, et parfois les deux se combinent, c'est que eh bien, notre corps et nos émotions crient de plus en plus fort et qu'en tout cas, il y ait une espèce d'alternance entre des périodes où on essaye de se contrôler, de se reprendre en main,
Et puis des périodes de craquage, comme on les appelle souvent, donc où on va commencer à manger de manière souvent difficilement contrôlable et où on va se diriger généralement vers tous ces aliments que l'on s'interdit lorsqu'on essaye de suivre un plan. Avec toutes les conséquences que l'on connaît, à la fois sur le poids, l'effet yo-yo, sur l'estime de soi, et la possibilité là aussi d'entrer dans des comportements de plus en plus douloureux et de plus en plus troublés, boulimie, hyperphagie et autres. Donc, laisser de côté la réalité de notre corps et de nos émotions pour suivre un plan strictement rationnel est selon moi une mauvaise idée. Et c'est là que la sophrologie peut nous accompagner sur notre chemin. Parce que justement, c'est une discipline qui nous met en lien avec notre corps, avec nos émotions, qui nous apprend à ressentir. Voilà. Et donc, à pouvoir combiner finalement une connaissance intellectuelle et rationnelle et voilà, une volonté d'aller dans une certaine direction avec notre alimentation, de pouvoir combiner ça aussi à une capacité à sentir et ressentir ce qui se passe en nous et à pouvoir nous y adapter. Alors c'est un entraînement, ça prend un petit temps de pouvoir se mettre en lien de cette manière avec notre corps, nos émotions. Encore une fois, ça va être vraiment spécifique à chacun, le temps que cela va prendre. Mais ça va nous permettre d'installer une alimentation plus réaliste sans doute pour nous et aussi plus tenable, plus facilement tenable sur le long terme. Donc plus vrai finalement, plus authentique, moins parfaite que sur le papier, mais plus agréable à vivre et plus facile à tenir sur le long terme. Il ne sera plus question d'ailleurs de tenir quoi que ce soit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parle, que ça vous fait réagir peut-être aussi. Donc n'hésitez pas à réagir, à me laisser vos impressions, vos commentaires. Et je vous dis à tout bientôt. Merci d'avoir été là.